Voilà, donc ce soir, nous allons parler d'une clé. Une clé particulière, donc, dans notre vie chrétienne. Et je vais vous parler ou vous reparler sur cet élément que l'apôtre Paul, donc, enseigne dans même tout un chapitre dans Corinthiens sur le parler en langue. C'est très important, donc, de savoir, de connaître et, évidemment, donc, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. On sait qu'on a affaire dans le monde évangélique à toute une catégorie donc de personnes qui ne croient pas à cela, qui disent particulièrement dans leurs arguments c'est que cela a existé, c'est dans la Bible, mais cela est maintenant dépassé. Et nous n'avons plus besoin de cela donc aujourd'hui. Eh bien, nous allons voir que la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. C'est pour aujourd'hui et c'est très important. Et donc, ce que la Bible enseigne, évidemment, donc, est encore valable aujourd'hui. La Bible dit que la connaissance disparaîtra, les langues cesseront, mais est-ce que la connaissance a disparu? Non. Et les langues n'ont pas encore non plus disparu. Ouais, c'est dans le même verset. Et donc, c'est une clé très importante. On va se lever ensemble, on va lire un passage dans Ésaïe 44. Ésaïe, chapitre 44. Et évidemment, donc, c'est un langage, je dirais, de métaphore, mais que le Seigneur emploie particulièrement. Donc, il parle des eaux, des ruisseaux, et cela correspond évidemment donc à l'épandage du Saint-Esprit sur nos vies. Ésaïe 44, verset 3. « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré », ça veut dire le sol qui est sec, le sol qui est assoiffé. Je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les saules près des courants d'eau. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui nous parle de choses glorieuses, merveilleuses, rafraîchissantes par rapport au Saint-Esprit. Bénis la réflexion de nos cœurs, l'enseignement que nous allons recevoir maintenant et que nous puissions non seulement le croire, mais l'expérimenter et le vivre dans nos vies personnelles. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Alléluia. Ici, le prophète Ésaïe prédit donc une époque où Dieu répandrait son Saint-Esprit. Et on sait particulièrement que cela a commencé d'une façon tangible, réelle et visible et audible le jour de la Pentecôte dans Actes des Apôtres, chapitre 2. Le parler en langue est le signe que l'on voit, que l'on reconnaît que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. C'est le signe. C'est le signe pas unique, mais c'est le signe initial. Ça veut dire c'est le signe de départ. C'est quand quelqu'un commence non plus à parler au Seigneur dans sa propre langue, mais dans une langue inconnue qu'il n'a pas apprise, que Dieu lui a accordée, que l'on reconnaît que la personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de bénéfices au parler en langue. Il y a des bienfaits avec le parler en langue. Et le parler en langue possède des buts et aussi des raisons. Pourquoi le parler en langue? Eh bien, tout d'abord, nous allons aller vers le big boss, je dirais, vers le maître de la maison. C'est notre Dieu et Jésus-Christ lui-même dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et il cite différents miracles, comme des guérisons divines, chasser des démons, mais il ajoute aussi « Ils parleront de nouvelles langues ». Donc Jésus a prédit que le baptême dans le Saint-Esprit serait donc, je dirais, visible et audible par un parler
en langue que les gens baptisés dans le Saint-Esprit prononceraient. Et donc, Jésus l'avait promis. Et cela a été réalisé. Dieu ne promet jamais des choses qu'il ne réalise pas. Cela a été réalisé pour la première fois où des gens ont parlé des langues inconnues qu'ils ne connaissaient pas. Le jour de la Pentecôte, il est dit, le Saint-Esprit vint sur eux, ils furent remplis du Saint-Esprit et ils commencèrent à parler dans d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire l'élocution, qui peut être variée de l'un à l'autre, venait du Saint-Esprit. Mais c'est eux qui déclaraient donc ce parler en langue. Alors, comment ont-ils parlé en langue? On va se poser des questions, évidemment, donc ce soir. Comment ont-ils parlé en langue? Est-ce que c'est automatique, voyez, sans que les individus ne jouent aucune part de leur côté? Voyez, sans qu'on soit comme des automates, qu'on soit comme des pantins. Voyez, est-ce que ces gens-là étaient dans un état semi-conscient? Ou bien ils étaient dans un état quasiment comatique ou en dehors de ce monde. Comment étaient-ils, ces gens-là? Étaient-ils conscients ou étaient-ils très conscients, donc, lorsque cela est arrivé? Est-ce que cela n'était pas de l'autosuggestion? Voyez, on peut se poser ces questions. Ça veut dire se faire accroire que. Voyez, ou encore, une autre question, est-ce que les disciples n'avaient aucun pouvoir pour se contrôler? Voyez, c'était en dehors de leur, je dirais, ils ne pouvaient pas se contrôler, et là, ils se sont mis donc à parler en d'autres langues sans pouvoir se retenir. Et nous allons essayer de répondre à ces questions-là, en vérifiant, en checkant, en vérifiant dans la parole de Dieu, on voit que nulle part, je dis bien nulle part, Dieu se sert des hommes comme des robots. Dieu jamais n'utilise les hommes comme des automates, comme des pantins avec des ficelles. Lui, il tire sur la ficelle et puis nous, on bouge ici et là le bras. Non, absolument jamais. À aucun endroit, Dieu n'agit comme cela dans toute la Bible. Partout, au contraire, Dieu va révéler sa volonté. Il la révèle, voyez. Il se rend disponible, voyez. Il demande une certaine coopération. C'est-à-dire que lui, Dieu, fait sa part. Et il demande que nous, de notre côté, nous fassions notre part à nous. Et si l'individu s'abandonne à Dieu et coopère, je dirais participe lui-même, alors les résultats sont formidables, sont super, sont énormes. Alléluia. Gloire à Dieu. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, quand c'est arrivé pour la première fois, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Voyez, il n'y en a pas quelques-uns qui furent remplis et d'autres ne le furent pas. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. La conséquence, la Bible le dit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit, le Saint-Esprit, leur accordait de s'exprimer. Voyez, littéralement, selon ce que l'Esprit leur donnait de déclarer. Voyez, ou encore, une autre version va dire, selon que l'Esprit les poussait à parler. Voyez. Donc, le Saint-Esprit est venu sur les disciples et leur a donné les mots à dire. Les mots qu'ils devaient dire, c'est le Saint-Esprit qui les a donnés. Le langage, voyez, mot à mot. Voyez, même si ça sort rapidement, comme un ruisseau, comme un cours d'eau, c'est le Saint-Esprit, donc, qui leur a donné le langage. Même si eux ne comprenaient pas ce qu'ils disaient. Ils ont reçu les mots par inspiration divine. Et ils les ont déclarés. Ils les ont dit. Ils les ont prononcés. Ça veut dire, comment faire? Ça veut dire qu'ils ont abandonné, ils ont livré leurs organes vocaux pour faire la déclaration,
pour faire l'élocution, pour faire le parler, l'expression vocale, voyez, le son qui sortait de leur bouche. Ils ont reçu la révélation d'un langage que eux-mêmes ne connaissaient pas. Et ils ont déclaré cela, ils ont dit cela, voyez, ils se sont écoutés. Les oreilles n'étaient plus comme cela, mais les oreilles étaient comme ça. Amen. Ils s'écoutaient pour la première fois dire des choses qu'ils ne comprenaient pas. Toute leur vie, ils ont dit des choses qu'ils comprenaient. Mais pour la première fois, ils se sont écoutés eux-mêmes en train de dire des paroles, des choses qu'ils ne connaissaient pas et qui étaient évidemment des glorifications de Dieu, des glorifications du Seigneur, une exaltation de leur Sauveur. Amen. Donc, ils ont reçu le miracle. C'est un miracle. Parce que Jésus a dit cela. Voici les miracles. Ils parleront de nouvelles langues. C'est un miracle. C'est miraculeux. Voyez. Donc, ils ont reçu le miracle de dire des mots qu'ils n'avaient eux-mêmes jamais ni entendus auparavant, ni déclarés auparavant. Ils se sont abandonnés à cette grande poussée, je dirais, du Saint-Esprit à l'intérieur d'eux-mêmes, et en obéissant, ils ont donc pris l'initiative de déclarer, de dire des sons, des syllabes, des phrases incitées par le Saint-Esprit, soufflées, poussées par le Saint-Esprit. Amen. Résultat, ce que la Bible dit, ils ont parlé en langue. Ils ont parlé en langue, des langues nouvelles qu'ils n'avaient pas apprises, et je répète, c'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils parleront de nouvelles langues. Voyez? Donc, le parler en langue, c'est une combinaison, voyez, c'est une association de deux choses. Premièrement, de l'inspiration de Dieu et l'homme qui coopère avec Dieu, l'homme qui est poussé, incité, l'homme qui croit Dieu, qui croit les promesses de Dieu, qui obéit à Dieu. Voyez, l'Esprit leur donna donc de s'exprimer, et il dit « il se mirent ». L'Esprit et il. Donc, il y a Dieu, le Saint-Esprit, et les hommes, donc, qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils commencèrent, ils se mirent à parler en d'autres langues. Voyez? Donc, la réaction positive, favorable de l'homme au contact de Dieu apporte des résultats, des bienfaits surnaturels, et ces gens-là sont grandement bénis. La Bible dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il s'édifie. C'est une édification, c'est une consolation personnelle que Dieu accorde. Dans 1 Corinthiens 14, il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Amen. Il y a une édification personnelle. Et dans ce simple contact, il y a une formule, je dirais, si on peut le dire de cette façon-là, qui donne des résultats surnaturels. L'équation est simple. D'un côté, la directive de Dieu, plus la foi de notre côté, l'obéissance de l'homme, résultat surnaturel. C'est aussi simple que cela. C'est simple. Oui, c'est simple. Nous disons que nous avons été sauvés, et quand on parle à des gens, qu'on leur explique le salut, on dit, mais oui, on comprend, c'est tellement simple, voyez. Et pour le baptême dans le Saint-Esprit, une fois qu'on est sauvé, c'est la même chose. C'est très, très simple, voyez. Et l'homme veut compliquer la chose, voyez, veut penser que, oui, mais, non. C'est simple, c'est un abandon total de notre, je dirais, nos cordes vocales à ce que Dieu veut nous faire parler. Voyez, mais il faut que je coopère. Il y a des gens que j'ai vus qui veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, et ils sont là, ils sont très respectueux, ils sont vraiment, ils aiment le Seigneur, ils le louent dans leur cœur, mais ils ont la bouche fermée, tout ça. Jamais ils ne pourront recevoir parce qu'il faut qu'il y ait une coopération de l'homme avec le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui, évidemment, remplit nos cœurs,
mais c'est l'homme qui doit déclarer. Ils se mirent à parler en autre langue. Ce n'est pas Dieu qui a parlé en langue. C'est l'homme qui se met à parler donc en d'autres langues sous la puissance du Saint-Esprit. Au travers de ce parler en langue, eh bien Dieu va, je dirais, illustrer sa loi divine. Voyez, le principe par lequel il travaille dans la vie du chrétien ou de la chrétienne, c'est que Dieu a toujours inclus l'homme dans son plan. Voyez, Dieu n'agit jamais sans la coopération de l'homme. Depuis Adam jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours Dieu qui coopère avec les hommes. Et pour, évidemment, soit recevoir le baptême dans son esprit, ou soit marcher avec Dieu dans la vie chrétienne, on doit toujours coopérer avec notre Dieu. Amen. Et notre Dieu recherche toujours la confiance en lui. Il veut des gens qui aient confiance en lui. Heureux ceux qui se confient en lui, dans le Seigneur. Voyez. Et à qui Dieu donne-t-il son Saint-Esprit? À ceux qui lui obéissent, à ceux qui se soumettent, à ceux qui marchent dans l'humilité. On a posé certaines questions à des personnes qui soit voulaient recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, ou soit avaient reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et une question qu'on leur a posée: avez-vous déjà, avant d'avoir reçu le parler en langue, est-ce que vous avez ressenti au-dedans de vous que vous vouliez parler en langue? C'est comme si c'était là, dans votre être, et vous auriez voulu même parler en langue. Et les réponses, généralement, sont très, très révélatrices. C'est que la plupart des gens disent « oui, j'ai ressenti ça. J'ai ressenti cette chose-là qui était là, et j'ai vu des gens dans mes campagnes ou dans l'Église qui étaient prêts à recevoir le baptême dans son esprit, et les paroles étaient comme là, comme de l'eau qui monte, tout ça, et c'était là, mais la bouche n'a pas dit. Arrivés à ce point-là, ils n'ont pas coopéré. Ils auraient pu le recevoir, voyez. Ils étaient proches, mais ils n'ont pas fait le plongeon, ils n'ont pas fait le pas, voyez, pour ouvrir la bouche et déclarer les mots qui viennent, comme le Seigneur donc leur donnerait de s'exprimer. Une autre question qui a été posée aux personnes: quand est-ce et à quel moment avez-vous déjà ressenti que vous étiez proche de parler en langue? Vous aimeriez parler en langue. À quel moment? Quand? Et la plupart des gens ont dit: quand j'étais en prière à la maison. J'ai ressenti soudain une poussée à parler en langue, tandis que j'étais en train de méditer la parole de Dieu, en train de m'attendre au Seigneur, tout ça, et j'étais en train même de réfléchir sur le baptême dans son esprit. Et là, j'ai ressenti que j'étais proche de parler en langue. J'ai ressenti comme des mots qui étaient là, qui étaient au-dedans de moi, alors que je m'attendais donc au Seigneur. Et beaucoup d'autres commentaires donc similaires. Et la question alors qu'on leur pose, c'est: mais alors, pourquoi n'avez-vous pas parlé en langue à ce moment-là? Pourquoi n'avez-vous pas parlé en langue? Qu'est-ce qui vous a empêché? La réponse générale à peu près, pour résumer: j'avais peur. J'avais peur que ce soit moi au lieu de Dieu. Et le moment où vous avez peur, évidemment, vous ne pouvez pas recevoir. Vous ne pouvez pas recevoir. Il faut croire absolument. J'avais peur que ce soit moi au lieu de Dieu. J'étais hésitant à prendre l'initiative de dire des mots que je ressentais à l'intérieur de moi. Et j'ai pensé qu'une puissance pouvait me saisir sur laquelle je n'aurais absolument aucun contrôle, et que cette puissance parlerait au travers de moi sans que moi je puisse rien y faire. J'avais peur de ça. Ouais. Si vous êtes comme cela, vous ne recevrez jamais le baptême de Saint-Esprit. Voyez, il ne faut pas avoir peur, il faut croire, amen, ce que Dieu donc a promis. Un autre a dit, lors d'un appel à l'Église, en avant, à la fin de la réunion, j'ai senti que je désirais de tout mon cœur parler en langue. C'était là, à l'intérieur, mais je n'ai pas parlé. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur que ceux qui étaient autour de moi pensent que ce n'était pas de Dieu. Et je ne voulais pas être embarrassé. Et je suis retourné à ma place, sans l'avoir reçu.
La question qu'on pose à ces gens-là, cette sorte de personnes, si vous n'aviez pas eu peur, auriez-vous parlé en langue à ce moment-là? Si vous n'aviez pas eu peur. Oh oui, pasteur! Si j'avais su à ce moment-là ce que je sais maintenant sur le fait de coopérer avec Dieu, et comme c'est facile, donc, de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit, alors à ce moment-là, ça fait longtemps que j'aurais reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a des gens qui attendent, qui pensent qu'ils ne sont pas assez sanctifiés, assez ceci, assez cela. Mais le Seigneur, dans la Bible, on a l'exemple de gens qui écoutent pour la première fois qu'ils écoutent la prédication de l'Évangile. Et Dieu les a baptisés dans le Saint-Esprit. Tous. Ils ont été sauvés et baptisés dans le Saint-Esprit, dans la même réunion. Donc, ce n'est pas parce qu'on arrive à un certain niveau, je dirais, de sanctification que là, je suis arrivé, là, Dieu peut me baptiser dans le Saint-Esprit. Non. Dieu va nous baptiser dans le Saint-Esprit avec nos défauts, avec nos difficultés, voyez, mais pour que nous puissions grandir, parce que Jésus a dit, vous recevrez de la puissance, de la dynamis, quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Donc, on a besoin de cette puissance-là, évidemment, pour donc continuer la bataille dans ce monde. Et quand on comprend la façon avec laquelle Dieu veut travailler dans chaque chrétien, alors nous devenons des témoins, des véritables témoins de sa puissance qui accomplit évidemment des miracles merveilleux. Amen. La première chose pour celui qui cherche le baptême dans le Saint-Esprit, c'est de croire que ce don de Dieu est pour lui. C'est pour tout le monde. Dès qu'on est sauvé, Dieu va accorder ce baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue à tous ceux et celles qui sont sauvés. Il n'y a pas de restriction. Notre Dieu a le cœur large. Notre Dieu est grand. Amen. Et il veut que son peuple soit fort, soit puissant. Vous recevrez, amen, de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Est-ce qu'ils ont reçu de la puissance? Regarde l'apôtre Pierre, qui n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit, devant la petite servante. Oh, je ne sais pas ce que tu veux dire. Tout ça. Non, tout ça. Il bafouille, il tombe, il renie même le Seigneur, tout ça. Et c'est le même homme qui, devant la ville de Jérusalem, vous avez cloué le Seigneur de gloire. Mais quelle différence! Que s'est-il passé? Entre-temps, il a reçu la dynamis, la puissance de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit. Il est rempli à déborder. Amen. Il arrête de parler en langue et il déclare dans la langue connue de tout le monde le précieux évangile. Amen. Gloire au Seigneur. Il faut croire que la promesse est pour moi. Amen. Je l'ai reçu, amen, après avoir été sauvé, parce que j'ai cru que c'était pour moi. Pourquoi? Parce que je l'ai lu dans la Bible. La Bible dit, la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Elle est pour vos enfants. Amen. On a vu des enfants de 7-8 ans recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Mon épouse l'a reçu avant 10 ans. C'est le baptême dans le Saint-Esprit. Notre Dieu veut accorder cela à nous, à nos enfants, à ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc l'appel, c'est le salut. Lorsqu'il appelle les gens au salut, il veut après les baptiser, donc aussi dans le Saint-Esprit. Amen. Et les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Alléluia. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Les hommes mentent. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il n'a commis aucun péché. Donc, ce qu'il promet, il le réalise et il l'accomplit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le chrétien, dès qu'il a été sauvé, le Saint-Esprit habite dans son cœur. Le Saint-Esprit est en lui. Le Saint-Esprit est déjà à l'intérieur de lui. Et le Saint-Esprit l'encourage. Le Saint-Esprit lui témoigne qu'il est maintenant prêt à le baptiser dans le Saint-Esprit. Dans Romains 8, verset 9, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Vous voyez, les païens, il n'y a aucun païen qui a le Saint-Esprit dans son cœur. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Mais nous qui sommes repentis de nos péchés, qui avons cru au Sauveur, on a demandé pardon, on a pleuré sur notre vie passée, voyez, et là, le Saint-Esprit vient, le Père vient dans notre cœur, Jésus vient, la Trinité réside en nous. Mais
nous n'avons pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit. Et c'est une expérience subséquente au salut, différente du salut. Amen. Et la Bible nous encourage donc à tous le recevoir. Jean-Baptiste, alors qu'il avait de l'eau jusqu'au rein, dans le Jourdain, a dit aux gens qui étaient sur le rivage, tout ça, et alors qu'il était en train de baptiser des gens dans l'eau, il leur a dit, moi, je vous baptise dans l'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus grand que moi, et lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Donc, c'est une chose totalement merveilleuse et glorieuse. D'être sauvé, oui, mais en plus, maintenant, d'être baptisé dans le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Éphèse, il avait un petit groupe qui était là, qui priait Dieu, tout ça, il ne savait pas trop. Et la première question que Paul leur a posée, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Qu'est-ce que Paul voulait dire? Il voulait dire, est-ce que vous avez été baptisé dans le Saint-Esprit après avoir cru? Vous avez cru en Jésus, voyez, est-ce que maintenant, vous voulez recevoir le baptême dans le Saint-Esprit? L'apôtre Paul leur a parlé, leur a expliqué, et donc, après l'explication, Paul a prié pour ces gens-là, c'était environ une douzaine, et ils ont tous reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on le sait? La Bible dit, ils parlaient tous en langue. Ils parlaient tous dans les nouvelles langues. À Samarie, il y a un grand réveil spirituel qui se passe. Il y a des milliers de personnes qui viennent à Jésus-Christ. Il y a des démons qui sont chassés. Les démons crient en sortant des personnes. Il y a des boiteux qui marchent, il y a des aveugles qui voient. C'est la puissance de Dieu qui se manifeste sous la prédication d'un grand évangéliste appelé Philippe. Et là, il y a un sorcier qui voit ce qui se passe, qui auparavant épatait les gens par des sortes de tours de passe-passe, des tours de magie, tout ça, avec Satan. Et quand il voit la puissance de Dieu se manifester, il est étonné. Donc, il vient lui aussi, il rentre dans les rangs et il se fait baptiser dans l'eau avec les nouveaux convertis. Donc, on a des centaines de personnes, voyez, des milliers, voyez, qui sont sauvés, baptisés dans l'eau, mais ces gens-là n'ont pas reçu encore le baptême dans le Saint-Esprit. On va le lire, si vous voulez bien, dans Actes 8. Actes chapitre 8. Actes des Apôtres, chapitre 8. Et au verset 14. Actes chapitre 8, verset 14, il a dit, les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. Ça veut dire, le salut a été prêché. Les gens ont reçu, ils ont accepté l'évangile. Alors les apôtres qui sont à la capitale, à Jérusalem, ils sont loin, évidemment, donc de Samarie, voyez, à plus de 100 kilomètres, et donc les apôtres qui étaient à Jérusalem ont appris ce réveil spirituel. Et ils vont envoyer Pierre et Jean à Samarie, dans ce réveil. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, donc pour ces nouveaux convertis, baptisés dans l'eau, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Ça veut dire, afin qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ça veut dire, il y avait eu des saluts, mais aucun baptême dans le Saint-Esprit. Il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés, donc dans l'eau, au nom du Seigneur Jésus. Alors, verset 17, Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Ici, il n'est pas dit qu'il y a un parler en langue, mais Simon le magicien qui est juste à côté et qui voit ce qui se passe, il se rend compte qu'il y a une puissance qui est là, qui est au-delà, évidemment, parce que lui est habitué avec la puissance diabolique, avec la magie. Et là, il voit Pierre et Jean qui prient, et à chaque fois, les gens se mettent à parler en d'autres langues.
Tout de suite, voyez, et là, il est encore avec l'ancien, je dirais, il a passé par les eaux du baptême, il s'est joint, mais c'est pas clair son affaire, voyez. Et là, il demande à Pierre d'avoir ce pouvoir, que lui aussi, lorsqu'il va prier sur les gens qui puissent donc parler en langue. C'est ça que Simon... Regardez ce qui se passe. Verset 18, lorsque Simon vit, donc ça se voit quand quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Il veut les soudoyer, imaginez, voyez, en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir. Ce qu'il a vu, c'est puissant. Et il dit, je voudrais ce pouvoir, cette puissance. Accordez-moi aussi ce pouvoir, je vais vous donner de l'argent, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Mais les choses de Dieu, évidemment, ne sont pas à vendre. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu, voyez, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un don de Dieu. Tu as cru que le don de Dieu, le cadeau de Dieu, s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible. Parce que je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Et là, on voit que Simon commence à trembler et il dit humblement, priez vous-même le Seigneur pour moi afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous m'avez dit. On voit évidemment donc que cet homme-là, cet ancien magicien, a vu la puissance de Dieu. Donc, quand Pierre et Jean donc priaient, il y avait quelque chose de puissant. Il y avait une réaction tout de suite donc chez ces nouveaux convertis. Ils se mettaient tous donc à parler dans de nouvelles langues. Alors, évidemment, alors que la personne est en train d'adorer Jésus-Christ, alors que la personne est en train d'exprimer son amour pour Jésus-Christ, alors que la personne s'attend à une direction divine, eh bien le Saint-Esprit va donner à cette personne, je dirais depuis les profondeurs de son être, des mots d'une autre langue que la personne va prononcer. C'est ce que Jésus a promis lorsqu'il a dit dans Jean chapitre 7, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sang, couleront de son cœur. Et Jésus, Jean ajoute, Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Amen. Donc, les fleuves d'eau vive, tout cela, ça nous parle du Saint-Esprit, voyez. Et ce flot de mots, ce flot de langage, c'est comme des fleuves d'eau vive qui partent de notre cœur et qui montent jusqu'au Seigneur. C'est glorieux, c'est miraculeux, voyez. Certaines personnes vont dire, mais pourquoi, pasteur, ceci, pourquoi parler en langue, ça a l'air totalement fou, ainsi de suite. Je dis des choses que je ne comprends pas, mais la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. Mes voix ne sont pas vos voix. Dieu a parlé d'un miracle divin, donc de pouvoir parler donc en d'autres langues. Et on sait particulièrement que Dieu, il a toutes sortes de manières pour agir. Par exemple, quand pour gagner la bataille de Jéricho, il a seulement demandé de tourner en rond autour de la ville de Jéricho. Voyez, Goliath, ça paraissait fou, un petit garçon avec une petite pierre, pof, voyez, puis le Goliath est tombé à terre. Voyez, la folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. La foule qui était affamée, 5 pains et puis 2 poissons, ça a été suffisant. Voyez, Naaman le lépreux, descends, plonge-toi 7 fois dans le fleuve du Jourdain, tu seras guéri. Voyez, et quand il l'a fait, ça s'est réalisé. Voyez, pour aller au ciel, un homme cloué sur une croix. Voyez, la folie. La folie de Dieu est plus sage que les hommes. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Et le parler en langue, amen, est plus sage que tout ce que les hommes peuvent rire, se moquer ou ridiculiser. Évidemment, donc, le parler en d'autres langues. Alléluia, gloire au Seigneur. Les voix de Dieu ne sont pas les nôtres. Et lorsque j'ai été sauvé, eh bien, j'ai reçu ce baptême dans le Saint-Esprit. Et je bénis le Seigneur, évidemment, parce que la puissance est là. Ça nous donne de la force. C'est une clé.
clé, voyez, d'une clé. Amen. Et on a vu parfois des jeunes drogués qui sont venus au Seigneur et on voit que le diable a réussi pour certains à les ramener dans le monde. Et ceux qui avaient été, ces jeunes convertis qui avaient été baptisés dans le Saint-Esprit, sont restés fidèles, sont restés accrochés. Pourquoi? Parce qu'il y a de la puissance. Il y a de la puissance, voyez, contre Satan. Chaque matin, vous pouvez passer une demi-heure juste à parler en langue, voyez, et vous allez sortir à la fin de votre demi-heure rempli, renouvelé, rafraîchi. Hein, c'est merveilleux parce que vous n'avez même pas besoin de penser à ce que vous dites. Voyez, ça veut dire, l'apôtre Paul dit que comment faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, Paul dit, je prierai avec mon intelligence, mais je prierai aussi avec mon esprit. Quand je prie avec mon intelligence travaille. Maintenant, quand je parle, voyez, je m'écoute parler, mon intelligence fonctionne, elle travaille. Mais quand je parle en langue, mon intelligence se repose. Voyez, et là je parle, voyez, et je bénis le Seigneur dans ces nouvelles langues. Le parler en langue a une force inimaginable. Je me rappelle toujours le cas de notre frère Jean, avant de mourir du cancer à l'hôpital à Saint-Hyacinthe, et alors qu'il était quasiment inconscient, tout ça, mais il était capable encore de parler en langue, voyez. Le parler en langue bypassait, je dirais, toute l'intelligence, passait par-dessus tout ce qu'on peut encore comprendre sur la terre, mais ce qui était en lui, le Saint-Esprit, était capable de s'exprimer au travers de sa langue, alors qu'il était en train de louer et de bénir son Dieu. C'est quelque chose de miraculeux, quelque chose de merveilleux, amen, qui passe au-dessus de la pensée humaine. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est ce que Paul enseigne, voyez. Donc le parler en langue, c'est parler à Dieu. Quand on parle en langue, on ne parle pas aux voisins, on ne parle pas à notre épouse ou quoi que ce soit. Non, on parle à Dieu, le parler en langue. Et ce parler en langue, ce genre de parler en langue n'a pas besoin d'être interprété. Voyez, les baptistes disent, voyez, si vous parlez en langue, ben, il faut interpréter tout ça. Non. Quand les gens qui étaient dans la maison de Corneille ont tous reçu le baptême dans Saint-Esprit, alors que Pierre était en train de prêcher, il n'y a pas eu besoin d'interprétation, rien du tout. Ils ont loué le Seigneur, ils ont tous béni Dieu, voyez. Mais dans l'Église, dans une réunion d'église, d'assemblée, là, évidemment, donc, il y a une autre sorte, je dirais, de manifestation du parler en langue, et cela, on appelle ça un message en langue. Et ce message, donc, doit être interprété, voyez. Et là que les autres, ceux qui sont plus aguerris, ceux qui sont plus mûrs dans le Seigneur, les anciens, doivent vérifier, évidemment, l'interprétation, voir si ce qui est dit, évidemment, est conforme, donc, à la parole du Seigneur. Voyez? Donc, c'est quelque chose de formidable, ce puissant baptême dans le Saint-Esprit. Ce sont des suggestions, ce sont des propositions, des poussées, des incitations qui viennent du Saint-Esprit, et à partir de là, amen, nous acceptons cela dans notre cœur, nous croyons en cela, et nous réalisons que nous ne comprenons pas la signification, je dirais, des mots et des paroles, quand c'est un temps de prière, et dans nos temps de prière, eh bien, la foule entière peut parler en langue, glorifier le Seigneur, et on peut ensemble, donc, adorer et glorifier notre Dieu, sans avoir besoin d'être, donc, d'une interprétation. Amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit que Dieu, la folie de Dieu, imaginez, parler en langue, ça paraît fou, blablabla, il y a des gens qui se moquent, tout ça. Nous ne nous moquons jamais de ce que Dieu donne, des cadeaux du Seigneur. Voyez, la Bible dit que l'intelligence de Dieu n'a aucune limite. Amen, n'a aucune limite. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, évidemment. Ils parleront de nouvelles langues. Alléluia. Donc, on sait que ce n'est pas le produit de notre propre pensée. Nous savons que ces mots, ces syllabes, cette élocution, eh bien, viennent du Seigneur, et ça nous aide à glorifier Dieu dans ce langage qui vient du ciel. Nous plaçons notre foi totale dans les promesses
promesses de Dieu. Amen. Nous jetons par-dessus bord notre orgueil, nous jetons par-dessus bord nos doutes, nous jetons par-dessus bord à tout ce qui pourrait empêcher. Nous refusons d'être intimidés par l'embarras, voyez, par l'égoïsme. Non, non, mais nous faisons plier notre volonté à l'obéissance du Seigneur, donc à un abandon. Nous prenons de l'assurance, nous prenons de la hardiesse, nous prenons de la liberté. Combien de fois j'ai vu des gens baptisés dans le Saint-Esprit, ils étaient remplis, le visage était rayonnant, je les ai entendus parler en langue, en train de glorifier Dieu, et juste après, ils sont venus me voir. Pasteur, est-ce que c'est vraiment la bonne chose? Est-ce que ce n'est pas juste moi qui ai commencé à parler en langue? Vous voyez, Satan tout de suite vient pour essayer d'empêcher, mettre le doute, voyez, dans ce que ces gens-là viennent de recevoir de la part du Seigneur. Ce que Dieu donne, voyez, eh bien, ça reste là. Exactement comme quand on a été sauvé, hein, le diable est venu en disant, voyons, regarde, tu ne peux pas être sauvé juste en croyant en Jésus, tout ça, il faut faire bien plus que ça, et ainsi de suite, voyez. Non, on est sauvé simplement en croyant. Amen. Jésus est entré dans la maison de Zachée, un vrai pourri, un vrai sale, un vrai, je dirais, voleur, voyez. Et quand il est ressorti, il était sauvé. Alléluia. Et le parler en langue est quelque chose de merveilleux, quelque chose de miraculeux. Nous ne pourrons jamais mériter les dons de Dieu, nous ne pourrons jamais mériter les cadeaux de Dieu. C'est un cadeau, Dieu nous le donne et il nous dit simplement, veux-tu le recevoir? Ouais, mais je ne suis pas digne. Non, non, laisse faire. Voyez, hein, reçois, viens recevoir. Amen, ce que Dieu a pour toi. Amen. Et on prend de l'assurance, on prend une liberté. Amen, de faire un pas de l'avant, hein, et on utilise notre langue pour dire, voyez, les mots que le Saint-Esprit nous suggère. Amen. Et ainsi, donc, on est en train d'être conduit par le Saint-Esprit. L'important, on appelle ça la glossolalie, voyez, selon le mot grec, c'est-à-dire le parler en langue. Voyez, glossolalie. L'importance de la glossolalie, c'est de croire, d'obéir et de s'abandonner simplement, donc, entre les mains du Seigneur. Et on sait évidemment qu'on n'a jamais fait cela auparavant, c'est-à-dire dire des mots qu'on ne comprend pas. Vous n'avez jamais fait ça de toute votre vie, de dire des mots, des élocutions, tout ça. Hein, jamais depuis que vous êtes bébé, tout ça, voyez. Et la personne sait que la chose est totalement en dehors, je dirais, des paramètres normaux, je dirais, de notre société, voyez. Mais si on place totalement notre confiance en Dieu et on plonge, alors le résultat est là. Amen. Le plongeoir, souvent j'utilise cette image, amen, de la piscine, amen. Il y a des gens qui viennent et veulent recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Et là, donc, ils montent par l'échelle de la piscine, ils s'en vont au bout du plongeoir, ça bouge un peu, tout ça. Ils regardent et ils redescendent. Ils reculent. Ils ne plongent pas. Vous voyez, il faut plonger. Vous voyez, pourquoi? Parce que l'eau va vous porter. Amen. N'ayez aucune crainte. Amen. Ce que Dieu donne, il faut plonger, amen, dans ce flot merveilleux du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons maintenant, amen, nous lever tous ensemble, amen, et on va, amen, être renouvelés pour ceux qui l'ont déjà reçu et ceux qui ne l'ont pas reçu, vous allez le recevoir ce soir. Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'adorer. Venez tous ensemble en avant. Amen. On va tous s'avancer ici en avant. Amen. On va adorer le Seigneur. Sortez de vos chaises. Amen. Et venons tous ensemble devant Dieu. On veut prier, on veut adorer.